Salut Quentin. Salut Simon. Ça va bien? Ouais. On est dans le froid, dans l'extérieur, à côté du manège du marché de Noël de Nantes. Alors, je vais te laisser te présenter parce que je sais pas par quoi commencer vu le nombre de casquettes différentes que tu as. Donc vas-y, présente-toi. Quentin Adam, j'ai créé une startup qui s'appelle Clever Cloud, après en avoir créé d'autres. Je travaille aussi pour Atlan Games dans le secteur des jeux vidéo. Mon gros focus actuellement c'est le cloud computing avec Clever Cloud, et sinon je travaille dans 2-3 événements et je traîne un peu dans l'univers du net nantais. D'accord, alors justement tu organises en février je crois un événement qui va être important pour la ville. On va parler un peu fort parce qu'il y a des motos qui passent à côté. Vas-y, parle-en nous alors. En fait, l'événement qu'on organise en février, donc du 18 au 20, c'est le Startup Weekend. Donc Startup Weekend, c'est 54 heures pour créer une startup. D'accord. Le concept est de mettre en fait des geeks, des designers, des marketeurs dans un endroit. On leur apporte des coachs, on leur apporte de la bouffe. Et en fait, du vendredi soir au dimanche soir, ils vont créer une startup. Ouais. Au sens où ils vont nous proposer un POC, ils vont nous proposer un business plan financier, théorique, une action marketing, un positionnement. Et ça en fait, le dimanche soir, ils nous font un pitch de 5 minutes, plus 5 minutes questions. D'accord. Et ils nous prouvent en fait que leur startup est capable de tout renverser. Et on a un jury qui va faussement investir de l'argent dans ces startups et désigner un gagnant. Ok, donc ça c'est un événement qui existe déjà, il y en a déjà eu plusieurs en France. Startup Weekend, c'est un événement international qui a été créé aux États-Unis. D'accord. C'est une fondation aujourd'hui qui est soutenue par Kaufman. Au niveau de la France, Paris a été chef de file. Il y en a eu 2 ou 3. On a Lyon, on a Genève, on a Toulouse, Marseille qui a lancé son Startup Weekend. Ok. C'est vraiment un truc qui est en pleine expansion. Au mois de novembre, dans le monde, il y avait 20 Startup Weekend. D'accord. Sur 4 week-ends. D'accord. C'est pas mal, ça marche bien, d'accord. Alors, comment ça se passe? Donc on connaît les dates. Comment je fais si je veux participer? Ça marche comment? Alors en fait, donc le Startup Weekend sur Nantes est organisé par la CCI Atlantique 2 et donc on est rentré dans l'orga, ça se passe à la cantine. Ouais. Le premier step pour y aller, c'est d'aller sur nantes.startupweekend.org. D'accord. Où on doit avoir quelque chose comme bit.ly/SWNA. D'accord, ok, d'accord. Je suis pas sûr qu'il existe ce lien. Bon, d'ici la mise en ligne de la vidéo, on l'aura créé, d'accord. Ça roule. Et donc, une fois qu'en fait, que tu es sur la page du Startup Weekend de Nantes, il y a un gros bouton inscrire. D'accord. En plus, on a un partenariat avec la Maison de l'Entrepreneuriat qui nous permettra de subventionner les places de certains étudiants. Parce que c'est payant, voilà, c'est ça, voilà, d'accord. C'est payant, donc ça coûte entre 40 et 60 € en fonction du profil. D'accord. On renseigne qui on est, on s'inscrit et puis on vient le jour de l'événement. D'accord, ok, très bien. Donc il aura lieu à la cantine. L'idée, voilà, c'est donc sur plusieurs jours, donc un peu plus de 2 jours. On monte un projet vraiment de A à Z et donc il y a un jury à la fin, c'est ce que tu disais, qui doit évaluer ce projet. Aujourd'hui, est-ce qu'on connaît le nom des gens qui sont dans le jury? Est-ce qu'on a le droit de l'annoncer? Est-ce que ça va venir un peu plus tard? Je ne peux pas vous garantir, le booking aujourd'hui n'a pas été complètement fait. Dans le jury, parce qu'il y a aussi des gens qui viennent te conseiller pendant la phase de création, ce sera les mêmes ou pas? On essaye d'avoir à la fois du jury et du coach. En D'accord. fait, les coachs sont en général plutôt des locaux d'ailleurs. D'accord. Sont des gens qui vont venir et qui vont en fait venir t'interpeller et te renvoyer la balle. D'accord. En fait, pendant le Startup Weekend, je vais vous faire un peu l'emploi du temps. En fait, le vendredi soir, on commence par tous se connaître, on laisse tomber la cravate et tout, on commence par se connaître. Ensuite, on lance le pitch fire. En fait, là, on a des pitchs d'1 minute par projet. 1 minute, pas une de plus. Et en fait, les gens vont proposer leur idée et se voir attribuer un numéro. D'accord. Ensuite, il y a une petite phase de négociation en fait. Donc tout le monde va pouvoir voter. Les projets qui sont mieux notés vont perdurer en fait. On forme les équipes et le vendredi soir, les équipes sont prêtes à aller travailler en fait. D'accord. Donc on arrive avec un projet, on le soumet à la communauté. S'il est validé, une équipe est constituée pour bosser sur ce projet-là en fait. Voilà. Donc, en général, le vendredi soir, on essaye de ne pas terminer trop tard. Faut plutôt que les équipes se fassent une reco, sachent où elles veulent aller, que tout le monde ait bien compris quel est son rôle dans l'équipe, etc. D'accord. Le samedi matin, en fait, on attaque. Et en fait, en permanence, bon, les coachs, s'ils n'ont rien à faire, ils tournent entre les groupes. Mais sinon, en fait, on peut dire, là, sur le point marketing, il faudrait quelqu'un pour nous renvoyer la balle. Ou alors là, sur le point technique, on a une grosse question.
Ou alors, financièrement, on est paumé dans les chiffres. Il faudrait qu'un comptable vienne nous conseiller parce que là, on fait n'importe quoi. D'accord. Donc, il faut trouver des profils de coach qui sont vraiment hyper variés, divers. Et, tout ce qu'il faut pour monter une boîte, hein, parce que 54 heures, c'est pas beaucoup et c'est à la fois énorme. Quand on voit les boîtes qui sont sorties du Startup Weekend, je vais essayer de vous donner quelques stats. En fait, Startup Weekend, il ne faut pas le prendre comme un événement complètement fait pour monter sa boîte, parce qu'il n'y a que 30% des boîtes qui continuent après le Startup Weekend. D'accord, quand même 30%, c'est déjà pas mal. Ouais. Les boîtes qui ont levé des fonds, la moyenne de levée de fonds sur la France, c'est 300 000 euros. Des boîtes qui sont sorties dans Startup Weekend. Ouais. Donc parmi ces boîtes-là, il y en a qui ont levé des fonds, et en moyenne c'était 300 000 euros, d'accord, voilà. Donc c'est pas négligeable non plus. C'était quand même des startups. Il y a des belles boîtes comme Check My Metro, Submate, etc. qui sortent directement de Startup Weekend. Ok, d'accord. C'est pas toujours les gagnants d'ailleurs. Hein. Faut bien voir que la boîte qui gagne va pas nécessairement perdurer, parce que des fois les mecs prennent la tête, etc. D'accord. Mais des fois ça peut être la boîte qui était la mieux armée avec l'équipe la mieux structurée. D'accord, ok, d'accord, très bien. Par contre, 80% des gens restent en contact un an après. Ouais. C'est un truc. C'est un vrai événement de networking en fait, c'est ça aussi, d'accord. Et d'apprentissage. D'accord. N'en croyez pas une parole, il raconte. Bah moi je vais l'écouter encore un peu par contre. Ah oui. Oui. Voilà, c'est ça de faire des vidéos en extérieur aussi. De toute façon, c'est Web 2, t'acceptes les comments en direct. Exactement, c'était un commentaire à la vidéo, c'est ça. Et non modéré. Exactement, bien sûr, sinon c'est pas 2.0. Sinon c'est pas 2.0. Expliquez ça, dis donc. Bref, toujours est-il que c'est un événement de networking et d'apprentissage. Même quand tu as déjà une boîte, que tu as déjà monté des projets et tout, que tu as de la bouteille. En fait, ce qui est génial, c'est que tu as un concentré là. Et surtout que tu vas bosser avec en quelque sorte de la crème. Enfin, les gens qui sont prêts à payer pour venir bosser tout un week-end, se taper une nuit blanche, aller vraiment à l'arrache, c'est plutôt des gens qui aiment leur taf, qui aiment leur métier, qui ont envie de faire des trucs. Et du coup, quand tu les rencontres, que tu te mets ensemble, tu apprends des trucs, tu fais des rencontres, etc. Donc, non seulement tu peux monter ta boîte, mais en plus tu vas apprendre, mais en plus tu vas aller plus loin. Combien de participants on attend là pour l'édition nantaise ? On aimerait avoir 90 personnes. 90 personnes, d'accord. Plus les coachs, plus le jury. Plus les coachs, plus le jury. On rappelle la date juste pour terminer ? Donc du 18 au 20 février. Ok, et on s'inscrit sur le site nantes.startupweekend.org. Ok, très bien. Merci Quentin. Avec plaisir Simon. Et à bientôt.